Oui, je mange de la poudre. Ça a l'air bizarre dit comme ça, et en vrai, ça l'est un peu, mais derrière ce choix étrange, il y a une vraie question. Qu'est-ce que tu fais quand t'as pas l'énergie de gérer ta vie normalement? J'ai pas cherché la solution parfaite. J'ai juste trouvé un truc qui m'a permis de manger sainement sans avoir besoin d'apprendre. Nutriments, déficit calorique, oligo-éléments, vitamines. Comprendre le fonctionnement entier de la diététique, c'est une étape que j'ai voulu éviter. Cette vidéo, c'est pas un test produit. J'aimerais beaucoup être sponsorisé par Huel, mais malheureusement, c'est pas le cas. Pour l'instant, tu comprends rien, et c'est normal. Aujourd'hui, je vais te parler d'hyper-contrôle, de compromis, et de l'importance de trouver ce qui fonctionne pour toi, même si c'est moche, imparfait, ou dans certains cas, carrément bizarre. On y va. J'aime pas cuisiner. J'aime encore moins réfléchir à quoi manger. Par contre, mon corps, lui, il a des besoins très spécifiques. Surtout quand tu prends en compte que je fais à peu près 20 heures de sport par semaine. Et même si d'un point de vue gustatif, les tacos 3 viandes, double cordon bleu tender, sauce algérienne curry, c'est délicieux. À un moment donné, c'est compliqué de manger ça sur une base régulière et de rester sec. Fatalement, je me suis retrouvé face à un choix. Soit que je continue à manger comme un gros sac, soit que je commence à manger sainement pour de vrai. Tu t'en doutes, mais continuer de manger autant de merde sur le long terme, c'est pas un projet qui est viable. Alors je me suis tourné vers la deuxième option. Et on en revient au problème de base. J'aime pas cuisiner. Déjà en soi, l'activité ne me plaît pas. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un véritable plaisir de passer du temps à faire un vrai bon plat puis le déguster soigneusement après, mais je suis tellement pas dans votre équipe les gars. Pire que ça, en plus d'apprendre à cuisiner, je vais devoir me renseigner sur le fonctionnement de la nutrition. Tout ça, ça demande un temps que je n'ai pas. Non, j'ai pas le temps, c'est pas une vraie excuse. Je reformule donc pour les 3 mongols qui sont pas fichus de prendre une phrase au second degré. Je n'ai pas envie d'utiliser le temps que j'ai à ma disposition pour ça. Et calcul rapide, si j'arrête de manger mal et que je fais pas l'effort de manger bien, au bout d'un moment, je vais crever de faim. Pas rentable. Et c'est là qu'intervient mon sauveur, Huel. Huel, c'est une boîte qui fait des substituts de repas. C'est des sachets de poudre. Tiens, j'en ai un juste ici. Tu mets 2 scoops de poudre, de l'eau chaude, t'attends 5 minutes, t'as un repas chaud, complet, équilibré, avec tous les nutriments et vitamines et que sais-je, dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Et si jamais tu te poses la question, oui, c'est bon pour de vrai, genre je me suis surpris moi-même à vraiment adorer certaines de leurs recettes. Pas de vaisselle, pas de cuisson, et surtout pas besoin de réfléchir. Seul bémol, ils ont monté les prix récemment, genre beaucoup, mais à l'époque où ça représentait 80% de mon alimentation solide, je mangeais pour un petit peu plus de 75 € par mois. Cette solution, elle a plein de défauts, on va y revenir. Mais en attendant, elle règle entièrement le problème que je lui demande de régler. Et c'est ça le plus important à mes yeux. Je m'explique. Aujourd'hui, on brandit à tort et à travers le terme d'hyper-contrôle. T'as envie de gérer ton sommeil? Hyper-contrôle. Tu pèses tes aliments? Hyper-contrôle. Tu veux comprendre juste ce qui se passe dans ton foutu corps? Hyper-contrôle. Est-ce qu'on peut se calmer 2 minutes? Comme toujours, le poison est dans la dose. Il ne faut surtout pas comprendre le fait de faire preuve de lucidité et le comportement obsessionnel. Vouloir avoir la main mise sur ce qui se passe dans ton corps, c'est hyper important. À mon avis, encore plus quand on parle de ce qui touche à la santé. Parce qu'il faut quand même pas perdre de vue un truc de base. Le corps, ton corps, c'est pas un concept, c'est un véhicule. Et si comme moi tu fais pas mal de sport, t'as un sommeil pas ouf et que tu manges au hasard, tout ce que tu as gagné, c'est un burn-out métabolique. C'est pour ça que dans ma tête, c'est très simple. J'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de stabilité, et j'ai pas envie de perdre mon temps à gérer des conséquences qui sont totalement évitables. Et les substituts de repas sont une solution à ces problèmes. Contrôler un peu, c'est pas forcément s'enfermer, c'est peut-être juste poser les bases pour pouvoir respirer. En revanche, même si l'intention est bonne, je ne te dis pas que c'est sans risque, puisqu'à force de vouloir que tout soit clean, que tout soit optimisé, tu peux finir par dériver. Et c'est là qu'on va aller dans la partie suivante. Je vais pas te mentir, Huel, c'est pas une solution miracle. C'est cher, c'est pas toujours hyper convivial, et je vais pas te mentir, il y a des jours j'en peux plus de bouffer uniquement 800 calories par jour. Mais à l'instant où j'ai pris cette décision, j'avais besoin de mieux manger. Pas besoin d'une méthode miracle, pas besoin du plan parfait, et ça, Huel me l'a apporté. Et à mon avis, c'est ça la chose que tu dois comprendre dans cette vidéo. On passe beaucoup trop de temps à chercher la meilleure méthode. Celle qui va être validée par tout le monde, la méthode qui coche toutes les cases, durable, optimale, universelle. À mon avis, c'est une erreur, mais avant de développer, je dois te parler d'un concept. L'optimisation est l'ennemi de la croissance. Ça fonctionne dans le business, ça fonctionne dans plein d'autres aspects de ta vie. T'as besoin de quelque chose qui fonctionne là, maintenant pour toi? Eh bien, attends d'avoir trouvé la meilleure solution. Dans bien des situations, tu n'as juste pas ce luxe. Donc, si t'as une solution qui règle le problème et qu'elle a des défauts,
fonce. Tant pis si c'est moche, tant pis s'il y a mieux, tant pis si t'es le seul de ton entourage à le faire, mais si ça te fait tenir, avancer ou souffler un peu, t'as déjà gagné. L'optimisation, ça viendra plus tard, quand t'auras pris un peu de marge, quand t'auras le luxe de pouvoir choisir entre plusieurs options. Mais il ne faut surtout pas attendre d'avoir la solution parfaite pour bouger, parce que sinon, tu bouges jamais. Au final, je te dis pas de faire comme moi, je te dis pas de manger de la poudre, et à ce stade de la vidéo, tu l'auras compris, je te parle même plus de nutrition. Je te dis juste un truc simple. Trouve un truc qui te fait avancer, même si c'est étrange, et même si c'est imparfait. T'as pas besoin que ça coche toutes les cases, t'as juste besoin que ça t'aide à améliorer ta situation d'aujourd'hui. Le reste, t'y reviendras plus tard. Et si t'as déjà trouvé ton truc à toi, s'il te plaît, dis-le moi en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi ta solution moche qui marche. Et si t'en as pas encore, c'est pas grave. Prends le temps, teste, observe, mais n'attends pas l'accord des autres pour commencer à vivre un peu mieux. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.